Et le dernier bout. Bonjour à tous, me voici à Têches en Valais pour un nouveau challenge, celui de grimper mon 5e 4000, le Alpe Hubol. Alors ce sera mon plus haut 4000 avec 4206 mètres. Derrière moi on voit le Breithorn qui est un 4000 que j'ai déjà grimpé depuis Zermatt. Et voilà, ça fait un peu moins d'une heure qu'on marche, on a déjà fait un beau dénivelé. Et on a une magnifique vue sur le Cervin. Alors on doit encore beaucoup grimper tout en haut, traverser la forêt. Mais on est en pleine forme. Ok, alors on est arrivé à Têches-Alpes. 2000 et quelques, il nous reste encore 1000 mètres de dénivelé pour arriver au bivouac, un peu moins. Derrière nous déjà des belles montagnes. Et sinon derrière moi, hop, on va le voir. Le Weisshorn, 4500 mètres, et juste à côté le Bieshorn que j'ai fait il y a 3 semaines. Alors voilà, on a bien dépassé la limite des forêts. On avance bien, on est bientôt à la Têche-UT. Ensuite, il nous restera, je pense, 30 minutes, 1 heure jusqu'à l'emplacement du bivouac pour manger le repas du soir et dormir. Alors, on arrive au Têche-UT. C'est où on aurait bien aimé dormir, mais il n'y avait plus de place, tout était plein. Donc on a choisi de bivouaquer. On bivouaquera un tout petit peu plus haut, encore 400 mètres de D+. Et regardez derrière le Weisshorn. Là-bas plein d'autres montagnes. Et nous on va grimper là-bas derrière, donc ça doit être celui-là juste devant moi, le Alpe Hubol. On approche les 3000 mètres et un grand troupeau de bouquetins juste devant nous. Alors je vais zoomer un tout petit peu pour mieux les voir. Alors pour le dernier bout, on a un magnifique arc-en-ciel devant nous. Une petite averse. Ouais, rien de trop méchant, mais on va se dépêcher quand même d'arriver à la zone de bivouac qui devrait se trouver derrière ces rochers. Probablement que ce torrent sort du petit lac où on va bivouaquer. Et voilà. Et là, bon, on verra pas les bouquetins avec la caméra GoPro, mais ils sont dans le pré juste devant moi. Et derrière nous, des autres sommets. Ah, le Cervin! Le Cervin qui dépasse entre deux montagnes. La pointe du Cervin juste devant moi. Magnifique. Alors une dernière petite pause, on est bientôt à l'emplacement du bivouac. Là maintenant il n'y a que des rochers, des cours d'eau. Il y a un orage qui a commencé juste derrière la montagne qui est devant moi. Voilà, on espère qu'il ne va pas venir jusque là. Ça va très bien comme c'est maintenant. Et nous voilà arrivés au Alpe Hubol-See. Voilà l'endroit où on veut faire le bivouac. Alors c'est le petit lac qui est là-bas. Hop, avec le Cervin et le Weisshorn dans les nuages. Alors on va chercher un emplacement pour la tente et puis vite monter la tente parce qu'il commence à pleuvoir de plus en plus. Il y a aussi des éclairs tout au fond et vers Zermatt il fait encore assez beau, mais ici il pleut. Regardez, hop, le Alpe Hubol pour demain. Ils annoncent grand beau, aujourd'hui c'est nuageux, il pleut. Allez, on va vite monter la tente. Et voilà le petit lac. Alors, mon pote est en train de monter sa tente déjà. Moi j'irai me mettre dans l'emplacement de bivouac un peu plus loin. Et me voici dans la tente.
Alors, je vais manger mon repas du soir dans la tente. J'ai dû traverser des torrents en petites sandales, des torrents glacés. Donc j'ai un petit peu froid aux pieds. Le reste du corps, ça va. J'ai quand même mis mon bonnet. Les températures vont probablement descendre très proche des 0 degrés pendant la nuit. Mais dans la tente, il va faire chaud quand même. Bon, voilà. Donc repas dans la tente. Réveil demain à 5 h, départ à 6 h. Allez, bonne nuit à tous. Alors bonjour à tous, ce matin réveil à 5 h. Petit déjeuner dans la tente. Ensuite départ à 6 h. Il faudra tout ranger avant. J'ai assez bien dormi. J'ai été réveillé plein de fois, il y a eu pas mal de vent. J'ai cru que la tente allait s'envoler. Et voilà, je suis sorti à un moment, j'ai vu que le ciel était tout étoilé, donc on aura une très belle journée. Et nous voilà prêts au départ. Regardez la vue, le Cervin, le Weisshorn. Et nous on va partir dans l'autre sens. On a vu les premiers alpinistes qui commencent à grimper. Donc, ce matin il y a eu une avalanche, mais pas à l'endroit où on va marcher. Alors on a déjà bien grimpé, le soleil est en train de se lever sur les montagnes. Regardez le Cervin derrière moi et un peu plus là, le Weisshorn. Ah, vraiment génial, ça vaut la peine de faire l'effort. Le ciel sans nuages, la nuit pleine d'étoiles et nous on est en train de grimper. On arrive bientôt au col où on mettra les crampons sur le glacier, là-bas derrière. Alors juste derrière moi le Breithorn, aussi un 4000 que j'avais fait il n'y a pas longtemps. Magnifique. Et voilà, on est arrivé au pied du glacier. On va mettre les crampons. On va grimper jusqu'au col là en haut. Contourner cette montagne et aller tout en haut là-bas. Voilà. On continue d'admirer la vue. Le Cervin, le Breithorn, le Weisshorn. Alors nous voici vraiment sur le glacier. Alors, on a passé une petite barre rocheuse, ensuite le glacier, on voit le sommet là-bas. Il y a déjà des cordilles qui sont presque au sommet. C'est probablement de ceux qui sont partis depuis Saas-Fee. Il y a une télécabine qui amène déjà à une bonne altitude. Voilà, on se lasse pas du paysage. Le Weisshorn et le Cervin, Breithorn. Et là, peut-être le Mont Rose déjà. Et voilà, on est arrivé au soleil. On est bientôt au col. Le sommet là-bas. On a déjà fait tout ça. Et voilà, petite pause, première petite pause. C'est magnifique où on est. Voilà, on a fait presque 2 heures non-stop. Il doit nous rester 1 heure, 1 heure et demie. Le sommet là derrière. Ouais, 1 heure. Je viens de croiser des gens qui ont déjà fait le sommet. Et voilà, on se retrouve sur une crête. La vallée de Zermatt à notre gauche. La vallée de Saas-Fee à notre droite. Avec un énorme glacier. Les pistes de ski tout au fond. Le Alalinhorn, mon premier 4000 juste derrière nous. Le Laginhorn, le Weissmith. Et nous, il nous reste un petit bout pour le Alpe-Hübel. Une dernière pause avant le sommet. Le sommet là derrière. Le glacier devant nous. Alalinhorn. Tout au fond, l'Italie.
Le Mont Rose, plus haut sommet de Suisse et deuxième plus haut sommet des Alpes. Et voilà, on arrive au Eisnersee, la partie la plus technique. Un gros bloc de glace à grimper. Et ensuite ce sera le sommet. On est presque au sommet. On va dire une vingtaine de minutes et on est au sommet. Alors, on dépasse la plupart des sommets là. On est à plus de 4000 déjà. Ouh, on est bien fatigué quand même. Et le dernier bout, allez, on était tout là-bas en bas au bord du lac. On a grimpé. Et là, il faut pas tomber là en bas. Mais ça va, c'est facile maintenant. Merci beaucoup. Et me voilà au sommet de mon 5e 4000, le Alpe Hubol. Alors c'était dur physiquement. Je m'attendais à ce que ce soit plus dangereux, plus technique par rapport aux commentaires que j'ai vus. Mais ça allait, peut-être que c'était juste un très bon jour. Et que certains jours c'est beaucoup plus dangereux. En tout cas là, ça allait. Il y a eu quelques mètres qui faisaient un peu peur, le reste ça allait. Alors là devant, le Dôme, le plus haut sommet 100% suisse. Et là on est plus haut que le Weissmith et le Laginhorn. On est à 4206 mètres. Devant nous le Weisshorn qui est encore plus haut. Là il y en a un ou deux plus haut. Le Cervin Matterhorn qui est aussi encore plus haut. Et tout au fond le Mont Blanc. Pour la descente, on redescend côté Saas-Fee. Passer par là, du glacier jusqu'à Felskyn. Et depuis là, on verra si on prend la cabine ou si on continue à pied en randonnée. Alors pour la descente, c'est un peu moins exposé, c'est un peu moins technique, mais par contre, on aura beaucoup de crevasses. Voilà la première grande crevasse. On va devoir passer par-dessus. Sans tomber à l'intérieur. Bon, voilà. Une grande enjambée et ça va le faire. Et il y en a encore plein d'autres plus bas. On arrive à la fin du glacier. C'est où il y a les plus grosses crevasses. Regardez celle-là à gauche, à droite, qui continue là-bas. On va devoir la passer, on va être très prudent pour le passage. Elle est bien bouchée, donc normalement ça va. Une petite enjambée et ça devrait aller. Il y en a quand même qui ont mis les pieds dedans. Hein. Donc on va faire un grand pas, ça passe. Et tout là-bas, il y en a des encore plus grandes. Waouh! Ah, mais le chemin il passe là-bas, donc je pense qu'on va éviter cette zone. Et voilà, on voit Saas-Fee tout en bas. C'est la destination du jour. En tout cas, si vous avez aimé cette vidéo, mettez un like et aussi abonnez-vous. Mon objectif, faire tous les 4000 faciles de Suisse et après peut-être des un peu plus durs. Alors pour suivre mon aventure, abonnez-vous. Alors on est presque arrivé, mais il nous reste une petite zone avec des crevasses. Voilà, encore 50 mètres et on est arrivé. Les petits lacs, la télécabine là-bas. On décidera après si on prend la télécabine ou si on continue à pied. En tout cas, plus que 50 mètres de crampons. J'en ai marre des crampons. J'ai mal aux pieds, mal à tous les orteils. J'ai envie de marcher sans crampons.